Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue sur votre émission préférée que le studio Kalangu vous présente chaque dimanche soir. Aujourd'hui, nous sommes dans le département d'Iferouane, commune rurale de Timia, région d'Agadez, pour parler aujourd'hui de l'orpaillage. Oui, l'orpaillage, c'est cette question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ici et dans la commune rurale de Timia. Vous avez écouté tout à l'heure les enseignants, les élèves, la jeunesse, les bras valides. Ils quittent Timia pour Tibercatin. Tibercatin, c'est le site d'orpaillage qui a commencé, où on a commencé l'exploitation depuis les années 2016. Aujourd'hui, nombreux sont les jeunes qui abandonnent leur village, leurs activités pour aller là-bas. Les infirmiers, les enseignants, sitobo ura chechera no bora ku lokol izoda sintinka lokol dadi chela kan moto ba matfo suba ska ko ni mo chela gana do bora ko ka kala surana ge samu ko ni wondies fo avec qui il va se marier. Ça veut dire que là on a perdu non seulement l'élève mais aussi une de ses camarades qui malheureusement, comme vous l'avez écouté de la fada de Mariam, le mariage peut tourner parfois au vinaigre. Voilà, c'est les divorces et autres dislocations des familles. Les gens ne vont pas plus se comprendre et tout cela est dû à l'exploitation de l'or ou bien au départ massif vers Tibercatin. On va voir quel sera l'avenir de cette commune si la pratique continue. La mairie, que fait la mairie pour vraiment sauver les acquis de la commune de Timia? Les femmes, qu'est-ce qu'elles disent? C'est elles qui encouragent ou bien elles sont aussi en train de lutter pour que l'or soit bénéfique? Et le conseil des jeunes aussi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui de la FADA un jeune orpailleur aussi qui est parti. Lui, il a vu des visites, comment se passent les choses là-bas. Il va nous dire aussi l'avenir de Tibercatin, aussi quel regard de la ville de Timia à travers cette activité. Irfada mantikala mint waranzano irgite portrait irgida musique yadin mono chronique ka ame irgi dancara aran madugma kani hinse zamarang baikan tout ça la fada non kulkan furta jigan nizer labora irga ceci irga no sanno mo dir koba nan karango kul aram ter se sin irga rangar dir koba au micro et à la technique c'est Habib Garba irg furbatora daran sola. Monsieur Youssouf, qui est le représentant de la mairie ici à la FADA, bonsoir, présentez-vous. Bonsoir, c'est Youssouf Agalher, agent communal de développement. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'orpaillage à Timia, Tibercatin. Qu'est-ce que ça a vraiment fait à la commune comme impact, que ça soit positif ou négatif, avant de rentrer dans la danse? Merci Garba de nous donner cette plage-là au nom de la commune rurale de Timia. Merci. Nous remercions beaucoup le studio Kalangu qui c'est pas la première fois qu'il nous a rendu visite. Alors donc je reviens sur la question. C'est vrai qu'alors, depuis 2016, beaucoup de jeunes partent à la recherche de ce monde meilleur là. Alors l'impact positif il est là. Il y a vraiment une diminution de pauvreté. Aujourd'hui il a créé beaucoup d'activités. Et il a changé la vision des villages qui sont transformés en petites villes, en brousse. Elles sont éclairées, il y a des mini-addictions d'eau, il y a vraiment des mosquées qui se sont construites avec les sociétés d'orpaillage et beaucoup d'appuis communautaires. Et notamment aujourd'hui, à travers la mairie, on a sensibilisé jusqu'à créer un consortium qui vienne annoncer leurs activités dans le plan d'action. Même la mairie elle-même, elle a été réhabilitée, reconstruite grâce à ces énormes sommes que les orpailleurs investissent. Il y a pas mal d'activités et aujourd'hui, même au plan religieux, beaucoup de gens font les pèlerinages sous l'action de ces sociétés. Alors maintenant, pour revenir à l'autre problème, c'est vrai, la richesse est là. Tout le monde est dans une belle voiture, belle villa, etc. Mais il y a à côté aussi, parallèlement, un effet négatif pour cette activité. L'effet négatif, c'est quoi? On va souligner ici vraiment la débauche et la délinquance qui s'est créée autour de ces sites-là. Et il y a pas mal de maladies développées. Aujourd'hui, on a même perdu certains concitoyens. Donc, grâce à certaines maladies liées
et des maladies pneumoniques liées vraiment à cet ordre-là ou bien à d'autres minéraux qu'on ne sait pas, parce que quand on creuse, certainement il y a d'autres minéraux qui sont là, qui sont plus radioactifs qu'on les connaît, et du coup on a perdu beaucoup de gens qui sont liés à cette activité. Et n'oubliez pas beaucoup d'accidents qui se posent sur le site-là, des bagarres, d'insécurité qui est créée, ainsi de suite. Un autre aspect négatif, c'est le fait de vider l'activité quotidienne. Des jeunes ont laissé les jardins pour chercher de l'or, ils ont laissé l'élevage, l'artisanat. Des enseignants, des écoliers ont laissé ces services sociaux de base pour aller chercher de l'or. Du coup, je l'ai dit tout à l'heure, donc beaucoup d'infrastructures, des services de l'État sont fermés. Les gens, que ce soit jeunes ou grands ou adultes, sont partis chercher l'or. Donc, un autre effet négatif, on a compris que ces jeunes-là, d'autres, ils abandonnent les villages pour aller s'installer dans les villes. Dans l'ancien temps, ils investissent, ils sont là, ils travaillent pour leur communauté, mais aujourd'hui, ils ont beaucoup d'argent pour vivre à Niamey. Du coup, ils ont laissé leur communauté. On donne le micro à Ousmane, il va nous dire les conséquences de l'exploitation de l'or. Sunana Ousmane Adam. Aikin riba daga cikin zinariya in kai ta nan misali ka neman zinariya sai in ka dawo abin da ka samu shine kaman zaka kula da garaken nan sai ka yi kunci ne ka kula da garake misali ka shibka albasa ka shibka kenan amfanin su ni da nake maka mahaikata sai in ta yin neman zinariya abin da na samu sai in zo ba abin da na samu ba iyali na duka abubuwan sai kuma kudin abin da na samu cikin zinariya na kashe su cikin garake. Yanzu wani illoli ne a da kuke wannan aikin na zinariya, masaloli da kuke nan gasa? To masalolin su kenan kaman in ka je ka shiga rijiya tana da nisa, tana da zurfi, baka da baka da kayakin na protection wanda za ka rufe buban ka duka protection na jikinka, sai ka shiga bunga zinariya rijiya baka da protection komi. Kenan abinda ga akwai radiation matamin wannan kenan sai ka fito gobe ma haka ne za ka shiga kenan da ja ciwo nan tana shiga maka cikin fufunka fumonkinka abinda nan nora shi ne wannan kenan ya kamata mutane masu neman zinariya su yi protection suna da kayan abubuwan kamar suna da kayan kunne aiki na protection kinsu da su kula da wannan aiki. Hadjanana, vous êtes les mères, vous êtes les sœurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de dire à la jeunesse, les plus jeunes surtout, qui abandonnent l'école pour aller à la recherche de l'or? To yara kanana dai abinda muke gaya musu suna barin lakwalkin su suna tahiya neman zinariya. Muna ja musu kunne bisa barin lakwalkin nan. Tunda lakwal sai labas ita ce bas. Neman zinariyan nan bata da lissafi. Wani biyaro sai ka ganshi ya bar lakwalkin shi ya tahi a class de 4e 3e inda zaka nema zaka shiga inda zaka fara samun takardar ka ta breve ka ta yi ci barakata. In ka je ci barakata sai ka share wajen shekara 3 har zuwa 4 wa'ansu suna can baka samu komai ba. Kuma in ka zo me zaka yi sai dai ka fara yin iskanci ko da wani tare-taren hanya ba kudi. Muna ja musu kunne kenan irin wannan halaye gaskiya su yi evite kinsu. Gara ka ci gaba da lakwalkinka in Allah ya ranka samu takardarka ko ka samu breven ka kai kunci ne har ka samu bakinka. Gobe kai ne zaka cin gaba ka samu aikinka na kanka kenan ka fara aikin in baka samu wani aikin proje ba ka samu aiki na eta ka yi shi kenan wannan in ka same shi abadan ka samu aiki. To zuwa ci barkata wani bi kuma sai in ka tahi sai ka samu sa'a ka samu zinariya sai ka zo kuma ka ga duniya ka ta lalace sai ka gani ka bata halinka ka zama wani dan shaye-shaye ka zama wani dan iska kenan. In lakwalkin ka kai kana da tarbiyya amma daga kai kudin nan sai ka zama dan shaye-shaye sai ka ga baka da ma tarbiyya kenan muna ja musu kunne mutun gare ya rike hali mai kyau. Monsieur le Président, avant d'écouter le portrait, on va vous écouter. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que l'or soit bénéfique, une bénédiction à la commune? Tant que conseil des jeunes dans la commune de Timia, pour que l'or soit une activité vraiment de développement pour la commune, c'est qu'on fait comprendre aux orpailleurs. Bien sûr, c'est que ceux qui n'ont pas d'emploi et qui sont des chômeurs,
de partir chercher de l'or. Donc tous à la recherche de l'or, tous chômeurs. Donc au retour, maintenant ils peuvent investir dans les domaines de développement. Dans le domaine de développement. Les plus jeunes qui s'en donnent à leur paillage, donc les plus jeunes, j'ai dit aux plus jeunes, c'est ceux qui n'ont pas pu avoir 18 ans. Oui. C'est un fléau qui frappe. Ce qu'il y a voir un jeune qui cherche de l'or. Donc l'or, je l'ai dit, c'est une question de chance. Donc ces jeunes peuvent se retrouver avec des sommes colossales, quoi. Des sommes qui dépassent son imagination. Au retour des sites d'or, ils en ont vraiment beaucoup d'argent. Ils reviennent sans savoir ce qu'ils doivent faire avec, quoi. Ils viennent rouler avec des motos et les gâchis, faire des gâchis, partir en ville, faire tourner du tort et à travers. Donc ce sont ces genres de jeunes qui finissent par être des délinquants, quoi. Et tomber dans la délinquance. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la jeunesse de Timia. Amis jeunes amis de la FADA, Halerga Konder Fakara Djina, nous allons écouter le portrait de votre émission préférée, Tous à la FADA, et on se retrouve à la FADA installée à Timia. Âgée de 22 ans, avec une taille de 1,75 m, Yasmina a commencé sa carrière d'arbitre en 2020 à Dosso. Elle explique son début dans le métier, jadis réservé uniquement aux hommes. Déjà, je suis une passionnée du sport. Je faisais de l'athlétisme. C'est ainsi qu'un jour, un monsieur m'a proposé de faire l'arbitrage du football. Un jour, on m'a programmé à la mi-temps. Les policiers nous ont escortés. De retour à la maison, j'ai dit, papa, je ne suis ni ministre ni député, mais les policiers m'ont escorté. C'est ça qui m'a encouragée. Grâce à ce métier, Yasmina a voyagé un peu partout dans le pays et a reçu des témoignages de satisfaction. Néanmoins, elle a rencontré des difficultés dans la pratique de ce métier. Grâce à l'arbitrage, j'ai visité Niamey plusieurs fois. J'ai participé à des regroupements. J'ai eu des témoignages de satisfaction. Personnellement, j'ai pas de problème. Un jour après un match à Maradi, un supporter m'a dit que je vais mourir célibataire et que même si on distribuait le mariage, je ne vais pas l'avoir. Les compétences de Yasmine attestent sa vocation pour l'arbitrage. C'est un métier dans lequel elle peut prospérer, estime son ami Hamissou Seini. Yasmina aime beaucoup l'arbitrage. Et vous savez, dans le domaine du sport, les femmes ont de grandes chances d'évoluer. Avec le temps, ça va aller, Inch'Allah. Avec le temps, dire que ça va aller. Malgré le jugement de son entourage, Yasmina rêve d'être une référence dans le métier de l'arbitrage de football au Niger. Merci beaucoup. C'était là le portrait de l'émission Tous à la FADA. Ce soir, dimanche, nous sommes à Timia avec les amis jeunes pour voir l'exploitation de l'or. Quel avenir pour la commune de Timia. Oui, on va poursuivre notre émission. Maintenant, nous allons donner la parole aux représentants de la commune rurale de Timia. Monsieur Youssouf Agalher, nous aimerions savoir maintenant que fait la commune de Timia afin de vraiment recadrer les choses pour ne pas tomber dans ce que Hajiana a dit, des petits jeunes, des moins de 18 ans qui s'adonnent à la recherche de l'or. Ils reviennent parfois avec des maladies, parfois avec de l'argent pour dépraver les mœurs trouvées ici à Timia. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Voilà, merci une fois de plus de nous accompagner sur ce média-là. Donc, pour atténuer tous ces problèmes, ces crises-là, la première des choses que la commune a fait, on a mis en place un cadre de concertation pour la bonne gouvernance en orpaillage. Donc, c'est un comité que l'AD a pris l'arrêté. Donc, il est composé de la commission consultative, de la chefferie, des religieux, des orpailleurs et des services techniques. Donc, sa mission, c'est quoi? C'est d'aller au niveau de certains, il y a le conseil des jeunes aussi, et il y a les femmes. Donc, sa mission, c'est d'aller au niveau des sites d'orpaillage, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la commune a des sites vers l'est qui sont plus près que Tibarakaten. Et c'est pour aller au niveau des sites, sensibiliser et refuser le recrutement de ces enfants, parce que nous avons un comité de lutte contre le travail des enfants au niveau de la commune, et du coup il fait ces activités là pour empêcher
ces élèves-là ou bien ces enfants d'aller jusqu'au site d'or. Donc ça, c'est une des activités. Et sensibiliser aussi sur la sécurité. Parce que sur ce site-là, il faut avoir de la sécurité. Et il faut vraiment arrêter certaines activités des enfants. Parce que c'est les enfants qu'on trouve. Il y a des travaux forcés qui se passent sur ce site-là. Et les patrons ne sont jamais sur le site. Ils sont dans les grandes villes. Ils coordonnent. Et souvent, il y a des problèmes au niveau de la paye. On paye mal ces jeunes-là. Et chaque fois, ils amènent ces problèmes au niveau de la mairie. Donc, ce comité dont vous parlez là, il est déjà mis en place, il a commencé ses activités et il est connu au plan régional. À la région, il y a un autre qui est présidé par le gouverneur. Et deuxièmement, il y a eu aussi le consortium, la création. Il faut que tous les orpailleurs, il y a ceux qui sont organisés en société, il y a des privés, et là, la mairie les a organisé pour qu'on sache chacun qu'est-ce qu'il fait et à quel niveau et qu'il apporte sa pierre à l'édifice dans le cadre du développement de la commune. Donc c'est dans ce sens-là on leur a soumis un projet pour qu'ils nous recrutent des enseignants à la place de ceux qui sont partis. Et c'est fait, ils sont déjà en activité sur le terrain. Ça, c'est le plaidoyer que la mairie a fait et ils ont accepté, en plus vraiment des activités qu'ils font pour la mairie. Et les grands champs de bataille, là où nous sommes, c'est les fortes sensibilisations. On sensibilise. Parce que aujourd'hui les jeunes, tu peux pas lui dire faut pas aller. Mais on lui dit voilà, une fois que tu es sur le terrain, voilà les précautions. Une fois que tu es à l'or, voilà ce qu'il faut faire. Il faut venir investir. Et Dieu merci, il y a ceux qui écoutent. Il y a ceux comme la société, il y a ceux qui n'écoutent pas. Mais la mairie, c'est une autorité. On continue toujours ce combat-là. Et on pense vraiment à mener certaines solutions à cette jeunesse-là. Merci beaucoup. Hajanana, y a-t-il des femmes sur les sites de Tchibarkata, des femmes sur les sites là-bas qui quittent ici pour là-bas? Gaskiya ba mu taba ganin macen da ta tayi Tchibarkata, ba mu taba ji ba. In ba lokacin da ministar da min hance mana ta taba zuwa mun ga lezi mashkin ta oteli amma dai mace haka dai ta tashi ta tayi ta ce neman zinariya ta tayi ba mu taba jin ta ba dai. Mais les enfants qui partent, c'est comment les relations entre les mères et les fils qui vont là-bas? Les relations entre la mère et l'enfant, wanda dai suke tahiya gaskiya yaro da iyayi sa a karami yaro ya samu zinariya to akwai yaran da suke da tarbiyya wajen uwayensu wanda suke da tarbiyya tabarkalla daga sun zo kudin sai kaga sun mai kama uban ko dai uwan sai su musu wanga tattali tabarkalla su in baya da garka yaro su nemi mishi garka su sai mishi in baya da shago su mishi shago ya kuma ya amfani uwayen shi wani bai hadda kai makka uwar shi sai ya kai ta wanga haji wanda ba su da tarbiyya sai ka gansu sun shiga harkokin gaban su irin wannan ne suke zama batattu. Maintenant revenons à l'école. Comment vous voyez l'avenir de l'école avec cette situation de l'or? L'avenir de l'école avec cette situation de l'or, vraiment l'avenir kin l'école kin nan sai a hankali. L'école yanzu dai l'avenir kin ga na or gaskiya l'école kin nan kamar da ya so ya wasa ta zancewa. Tunda vraiment yara suna ganin zinariya na lakwal ba su kaunarta ba su sonta. To zinariya ita kuma ga ta nan Allah mun gode mishi Allah ya kawo ta da dadi. In ka samo ta ka zo lalle ka fita talauci ka fita uwayenka cikin talauci. Kuma tana kawo abubuwan da kuma ba su dace ba kuma. Ita zama biyu ne take. Menene abubuwan da ba su dace? Abun da ba su dace ba sai kaga tana bata yara. Kuma tana bata yara su ki lakwal. Sai kaga yaro ya bar lakwal. Kuma bari lakwal wannan Alors, Monsieur le Président, comment vous voyez l'avenir des jeunes de Timia avec l'exploitation de l'or de Tchibarkata? C'est vraiment bénéfique pour les jeunes de Timia d'en avoir de l'or. Et vous, personnellement, vous comptez aller ou bien le président va rester ici? Seulement, je compte aller. Ah bon? Oui, je compte partir chercher de l'or. Qu'est-ce qui vous retient? Ce qui me retient, c'est mes activités. C'est là, parce que j'entreprends, je vous dis, donc c'est ce qui me retient maintenant. Asman, Sonic Kenji, Kay de Kanka, de Katjetan, Kagani, Kakane à venir en wana sit-in. To, abunda nan norashi gaskiya
wajen zinaren nan ya yi daidai ba zai yawa sai da abin amma daidai ya yi daidai ban gaskiya akwai mutane da yawa wanda suna resirkin shi suna fita suna samun abin da daidai suna samu gaskiya akwai wurin su kuma ba su samu daga gawa sai sun yi jima sai su samu wani abu wanda za su yi bunga. Alors, amis jeunes, amis de la FADA, avant de poursuivre notre émission, nous regardons FADA musique aussi, il me y a quoi Aino sabo, bébé a aino ganjo. Kondanga bisi bakakau, asabakakau, aine mega bisi bakakau, asabakakau, nyezo me fala gabagara, agabagara, aine me fala gabagara, agabagara. Yama, iga wo iga te asite isina isama, nyezo yama, aiga ti isama ka irkoi domo na go kenan. Yama no, bani ga te yama no, nisite yama no, yama. I got by my salam, Halega gang, I got by my salam. Fonda go fonda for gagine, Kini Mokusu so by gagine. Ra, Nisaba Nemadi, baby, I know Nisaba Nemadi. Uncle Erko by Nisibi Madi, Girega by Mono Nigati. Ra, Jumbo Pare bin a tick, Iga company, Girega ku Ega Kaitak, Gadeda Loka Choto Kaka, Iga be may my Osara, Puline Ega one body, Puline Ega one sobi, Puline Ega. Ngabi se bakakau, asabakakau, aine megabe se bakakau. Yade no FADA musique aussi na ranko gangan irgiega achar ko bay ko ne wo chimiya na kir gona gisalahin da fota ga kan gati wura fansi ngo kai gona gite no dini ki barkata wana sito bonza jir zambanin kan di wocin diddo ine kan murado a gona gite bakan sai boryan gona gfur alhali ya mara zamine ayo hinkano Chefoyan mudu gomno chefoyan mo gomni mate zari la mairie monsieur Youssouf Agalher nous aimerons vraiment comprendre aujourd'hui quelles sont vos perspectives d'avenir pour le site de Tibarkate. Alors la perspective au niveau de l'administration communale, il y a plusieurs sites qui sont en train de naître. Vous savez, chaque fois on va vous dire il y a création de sites. Maintenant, la perspective au niveau de l'administration communale, c'est la réorganisation de ce site-là. Donc, il faut que les gens mettent la mairie dans leurs droits. Donc, ça veut dire qu'il faut structurer ces jeunes-là, qu'on sache qui est là-bas, qui n'est pas là-bas, il travaille chez qui, il fait quoi. Et de les sensibiliser aussi pour la protection civile. Il faut que les gens se protègent pour atténuer les maladies dont on a parlé tout à l'heure. Parce que cette activité, comme ils l'ont dit, elle ne va pas s'arrêter d'ici quelques années. Parce que chaque fois, il y a des sites qui naissent. Quand vous prenez Tibarakate, vous allez entendre site 1, site 2. En fait, c'est des sites, les 1, 2, 3 là, c'est le kilométrage. En fait, un site est né à 15 km de l'ancien site. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sites. Ça, je parle de Tibarakate. Donc, et là, viabiliser les sites, il faut que la mairie amène l'eau là-bas, amène aussi la sécurité. Parce que certains sites ne sont pas sécurisés. Tu es là en tant que jeune ou bien un promoteur d'un puits, tu trouves ton or, tu es dans le désert, tu es seul. Il y a les bandits qui peuvent venir le prendre. Donc, et il n'y a pas d'antenne, un réseau téléphonique, ou bien il n'y a pas de, comment on les appelle, les microfinances pour faire les transactions financières. Donc tout ça là, la mairie, on est en train de voir pour vraiment viabiliser ces sites-là. Merci beaucoup. Hajanana, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous attendez vraiment de leur paillage? La plupart qui ont les moitiés zinare cibarakata ta incimiye ce les sociétés na incimiye ne to muna so yanzu gurin mu zinariyan nan ta ci gaba da a ci gaba da samun zinariyan nan incimiye su ci gaba da samun zinariyan nan dan su zo su yi mana wuraren aiki lejen kin lokacin nan sai su samu wurin aiki kenan ko yaran nan da suke gudu lezai lafkin nan su ta yi cibarakata in sun ga wuraren aiki nan sun zo aikin takarda za su saya wasu kama aiki gurin da muke kenan.
Monsieur le Président, c'est la même question avant de se dire au revoir. Vous aussi, qu'est-ce que vous attendez vraiment de ce site de Tibarkata? Voilà, vos souhaits, vos attentes vis-à-vis de ce site. Moi, je souhaite à ceux qui ce site de Tibarkata qu'ils avancent dans la modernisation. La plupart ici, c'est un usage vraiment traditionnel. Et aussi moderniser vraiment notre commune, créer des emplois et appuyer à ceux qui... Ok, Monsieur le Président, merci beaucoup. On donne la parole à Asman, lui aussi. Menene gurin shi a wannan fannin na zinariya tun da shi ya gan da kanshi. To, ka san abinda nan nora yanzu bisa yin zinariya yanzu. Alhamdulillah, in sun je sun aikin zinariya wanda sun samu zinariya lalle suna taimaka mutane nan. Suna taimako gaskiya abinda mun yan zinariya suna taimakon mutane gaskiya kenan abin nan gaskiya yana burge ni duka yan zinariya ne ma shugabannin nan wanda suna yan zinariya muna ganin ayyukan da suke cikin kasa ayyukan da suke suna taimakon talakawa gaskiya muna gani wannan abubuwa. Kai da kanka in kan samu zinariya da yawa mi za ka yi menene gurin kai ma wannan kasan naka na timiya? Gurina duk mutum wanda yana son ta makka zan tura shi makka gurina makka masha Allah gaskiya nasa abinda bani zinariya Allah ya bani zinariya mutum duk wanda yana so ya ta makka zan tura shi makka ita da sauran abu na same shi wannan zinariya duk gururruka da jikan nan ina fatan in taimake su wajen lahiyar mutane kamar likitoci yawa Merci beaucoup Asman. Allah ya saka samu zinariyan nan. Amin. Ami de la fada iri emission o kan diri hunkuna timia irka to ame amma halir chargorbani on va écouter la chronique de l'émission et se dire au revoir de façon définitive. Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir. Ce dimanche, nous allons parler du turban, un symbole vivant de la culture nigérienne. Au Niger, le turban, bien plus qu'un simple tissu enroulé autour de la tête, il est un marqueur culturel fort, un signe d'appartenance, de respect et de dignité. On l'appelle Alosho ou Tugulmus et chaque nom raconte une histoire. D'abord, il y a la fonction pratique sous le soleil brillant du Sahel et du Sahara. Le turban protège du vent, de la poussière et de la chaleur. Dans les régions désertiques, il devient presque un compagnon indispensable, servant parfois des masques ou des filtres contre les tempêtes de sable. Mais au-delà de cette utilité, le turban porte une forte valeur symbolique. Chez les Touaregs, par exemple, le Tugulmus accompagne le passage à l'âge adulte. C'est un signe de responsabilité, d'honneur et même de pudeur. Les jeunes hommes apprennent à le nouer avec soin comme un rituel transmis de génération en génération. Dans la communauté Hausa, Zarma ou Pel, le turban est associé aux grandes occasions, mariages, fêtes religieuses, visites officielles. Il marque vraiment un événement. Porter un turban bien ajusté, c'est montrer son respect envers ceux que l'on rencontre et honorer la tradition. Et puis, il y a l'esthétique. Les Touaregs privilègent souvent le turban texture artisanale emblématique. Chez les Hausa ou les Pels, on voit des turbans blancs, crème ou richement colorés selon les régions. Chaque style, chaque couleur peut révéler l'origine, le statut social ou même la fonction de celui qui le porte. Aujourd'hui, malgré la modernisation des habits, le turban ne disparaît pas. Au contraire, il est toujours là. On le retrouve dans des festivals culturels, les cérémonies religieuses, mais aussi dans la mode urbaine, où les jeunes le portent pour affirmer une identité, revendiquer un héritage ou tout simplement pour son élégance. Le turban, c'est donc un patrimoine vivant. Un tissu, oui, mais un tissu qui porte la mémoire, la fierté et la diversité du Niger. C'est tout pour ce soir. Merci, au revoir. Gardez espoir car demain il fera bon, Inch'Allah. Merci beaucoup. Irun kuna fada aban kan kandir ne o timya na kai fakara an kan tura fansiyan o bon kai gonan teno an tibarkata ura dai agonan kan ni sai gomni amma dai ine mo ka agonan kan sandai zamata an kan na metarai ke wandi kai loktorai lokolize bora bayan o me amezo ge ura gusai dimbo amma dai ine kan ngai siba kala hino ngai mu kai ga hansente sokoniante fanni wadira yadin mono dingai dura ngai mu te an kan na amingai kwara na fa amskan da sai sandai koya irgaran fondo koy de suro ko karo merci beaucoup azaw salam.